accuser en disant, oh là, il a battu une fille. Non, cette fois-ci, il y a mort d'homme. Personne ne se lève un matin pour dire, je vais mourir. Je me sens très à l'aise de parler de ce sujet, parce que c'est un sujet que j'ai traversé, la mort. Donc les hommes comme nous sommes mieux habilités à parler. Parce que je sais que les parents d'Erika me suivent. Et je sais que son père, actuellement très remonté, a dit que Ténor saura qu'il a affaire à un lion. Et je vais vous donner des révélations que des gens n'ont pas le courage de parler. Voici mes demain. Dans mes propos, je décide à chaque fois de ne pas prendre parti, ni de défendre, mais de prendre parti pour la vérité. Rien que la vérité. Lorsqu'il y a le mensonge, je dois dire là, il y a eu mensonge. Lorsqu'il y a la vérité, on doit dire la vérité. Car c'est la vérité qui libère les cœurs. Tu peux faire du mal à quelqu'un, ou tu peux faire du bien à quelqu'un. Mais reconnaître ton tort, ou dire la vérité, ou affirmer le tort d'autrui, permet à ce que tu puisses être libéré dans ton cœur. Qui a tort dans cette affaire, qui a raison? Qui a menti, qui n'a pas menti? Qui est coupable, qui n'est pas coupable? Est-ce que cette jeune fille, Erika, belle comme le jour, fraîche? Non, quand une Camerounaise est fraîche, elle est fraîche. Quand la femme camerounaise, il y a des femmes camerounaises, tu les regardes, surtout quand la femme camerounaise est métisse, brune, claire. Mon frère, fais-moi confiance. Il faut un don spectaculaire de Dieu pour résister à la tentation. Je te le dis. Et si tu as goûté à la camerounaise, mon frère, Massa, fais-moi confiance, tu es capable d'aller t'installer directement à Yaoundé ou au niveau de Douala. Elles ont un don spectaculaire dans les coups de rein. Quand la camerounaise monte sur toi, toi seul tu es couché là et tu te mets à parler en langue ribaba, ribobo, rikoko, rimama, parce que tout simplement les Camerounaises connaissent le travail. Permettez-moi s'il vous plaît de commencer mes propos par une première vidéo. La vidéo qui a circulé, qui a actuellement près de 500 000 vues sur ma page Facebook. La vidéo de l'accident. Mathieu, au niveau de la régie, pouvez-vous s'il vous plaît maintenant nous présenter les images qui ont choqué le monde, dont je demande ici à tout le monde de bien vouloir partager la vidéo. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Nous sommes à 17 000 personnes. Je souhaiterais voir les 20 000 personnes connectées qui me motiveraient à bien dévoiler les choses. Cliquez ici, partagez. À droite, ici, vous verrez partager dans le groupe. Et chacun partage dans tous les groupes. Je précise. Vous cliquez ici, vous mettez ici les cœurs. Là, les cœurs. Ici, vous cliquez partager. À droite, ici, cliquez ici, partagez dans le groupe. Et tous les groupes vont s'afficher, vous cliquez partager. Mathieu, au niveau de la régie, mettez-moi la vidéo de l'accident. Écoutez bien les propos des témoins. C'est important dans une affaire. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que nous sommes dans un village. Que le monde est un village. Où chacun doit venir s'asseoir. Et puis on dit, bon, il y a eu une affaire. Bon, telle personne a tort. Lui, là, il a raison. Bon, ce n'est pas grave. Les enfants... Non! À partir du moment, dans une affaire où il y a mort d'homme, ce n'est plus ce n'est plus un jeu. Je réponds ce que je dis. Écoutez-moi bien. Dans une affaire, tu peux t'insulter quelqu'un, on laisse. Tu peux violer une fille. Avec la famille, on gère, on laisse. Mais à partir du moment où il y a mort d'homme, la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui avait par exemple pour ambition de devenir médecin, diplomate, avocat, sa vie s'arrête. Ses parents ne verront plus la personne. Ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus une affaire de buzz. Non, 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 non. C'est une affaire sérieuse à laquelle nous sommes en face. Et encore plus sérieuse dans la mesure où cette affaire est une affaire qui existe dans tous les pays. Nos jeunes sœurs de 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans aiment aujourd'hui les buzz, aiment aujourd'hui les artistes, aiment aujourd'hui le monde de la nuit. Conséquence, la mort. Ce soir, je ne vais pas salir à la mémoire d'Erika, mais je dirai la vérité, qu'elle plaise ou pas. Makoso Camille, je dirai la vérité. À tout à l'heure, regardons la vidéo. Excusez ma caméra, mon téléphone est éteint, ça c'est nickel. Oui, voilà la fille qui est morte sur le champ. Voilà, comme tantôt, je t'ai de vous dire,
j'ai tué ce nombre de 3. Quand on a vu la scène s'est passée, bon. On a essayé de chercher à les sauver d'abord parce que c'est la vie de quelqu'un d'abord avant tout. Avant de regarder les matériels et comme ça. Quand on a sorti le chauffeur, on a fait sortir le banflant. Et là, en question, après, elle aussi a essayé de lui faire sortir. Elle était assise derrière. Mais le choc, c'est une femme, c'est normal. Elle a perdu connaissance et elle est partie. Bon, ils banflent le chauffeur, mais Dieu merci. Ils sont sortis. Ils sont partis à la Quintini, on les a mis dans les taxis tirés de la Quintini. Et le chauffeur a eu quoi? Le chauffeur, lui, il a eu un rein cassé, c'est tout. Son rein a été cassé. Pénon a eu un bras cassé. Son bras gauche, ça a été cassé, son bras gauche. Ok. Bon, voilà la voiture Ténor qui a eu un choc au carrefour Bessenguer tout à l'heure là. Donc, effectivement, c'est une Mercedes. Donc ça a brûlé complètement. Toute la Mercedes a brûlé complètement. Donc voilà. Voilà. Je ne suis pas content parce que Facebook vient de m'amener un message. Je viens de recevoir une notification qui me dit que mon compte, ma page est signalée. Le direct est signalé. Il y a des gens. Je n'ai même pas encore commencé à déballer mes preuves. Le dossier. Ils ont commencé à signaler la page et le direct. Si vous ne voulez pas que je parle, dites-moi. J'arrête le direct. Mais si vous êtes d'accord que je parle, attendez, je vois des gens qui sont déjà dans la passion. Déjà dans la passion. Non, arrêtez de défendre la fille. Non, arrêtez de défendre ton homme. Moi, Camille Makosso, je ne défends personne. Mettez ça bien dans votre tête et dans votre crâne. Jamais je préfère défendre la vérité. Rien que la vérité. Si vous ne mettez pas les cœurs, le direct va se couper. Mettez les cœurs. 20 000 personnes connectées, mettez les cœurs. C'est à partir de 20 000 là qu'on dit Makosso, vraiment on te respecte. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ici, vous cliquez partager. À droite, ici, partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Que chacun partage pour que Facebook ne puisse pas signaler et ne puisse pas arrêter le direct. La balle est dans votre camp. Je veux voir ce soir les 30 000 personnes connectées pour bien parler. Vous voyez, l'affaire est grave. Dans la mesure où il y a mort d'homme, comme je l'ai dit. Je décide de parler parce que j'ai des enfants. J'ai des filles et je voyage beaucoup. On peut m'appeler un jour pour dire, mon général, pendant que vous étiez absent, votre fille a répondu à l'anniversaire d'une de ses amies et des garçons ont mis peut-être de la drogue dans sa bouteille, se sont mis à coucher avec elle, l'ont filmé et balancent sur les réseaux sociaux, rien que pour me faire du mal. Quand dans la vie tu as des enfants, c'est dangereux. Aujourd'hui, les parents de Ténor sont traumatisés. Pourquoi? Parce que nous rappelons tous que Arafat DJ, l'ami de Ténor, qui ont fait des sons extraordinaires ensemble. Est-ce que j'ai encore le son ici d'Arafat et Ténor? Je pense que je dois avoir le son quelque part ici. Voilà, attendez. J'ai le son d'Arafat et Ténor. Si je me trompe. Les deux ont fait vraiment des choses merveilleuses. Ils ont fait des choses merveilleuses ensemble. Si je me trompe, avec votre permission, on va écouter un peu. Vous dites que les deux là, Ténor n'est pas aujourd'hui un enfant de la Côte d'Ivoire. Si les Camerounais ne veulent pas de Ténor, que les Camerounais nous donnent Ténor, on vous donne 2 ans. C'est les mêmes Camerounais qui vont payer des cachets de 50 millions pour réclamer Ténor. Ce n'est pas le camarade de tout le monde. En matière de voix, moi Ténor m'a fait peur. Et je vais vous dire comment. Permettez-moi de vous montrer une image. Mathieu, est-ce que tu as l'image que je t'ai dit de mettre en réserve là? Intro, regarde intro, la première intro. Je vais vous montrer une chose. Ténor n'est pas l'ami de tous les musiciens. Les musiciens souvent camerounais qui font les clashs avec Ténor, pardonnez, je vous dis maintenant, ce n'est pas votre ami. Il n'est pas votre ami en matière de voix. Il n'est pas votre ami en matière de présence. Il n'est pas votre ami en matière de charisme. C'est un leader. Regardez ce qui s'est passé au centre culturel. Avant son accident, regardez ce que Ténor est allé faire comme démonstration. Suivez cet élément. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. On y va. Je n'entends pas. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires.
c'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. 100 ans, et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con. En 100 ans, on frappe des mains. La 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 la. La 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 la. La la la. On frappe des mains plus fort. La 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 la. La 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 la. Parce que tu crois elles sont toutes. Tout le monde chantez. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elle de jour en jour. Belle comme le jour. Et puis les filles, puis j'ai vu cette vidéo. Vous savez, Ténor, ce n'est pas un artiste que je suis. Mais quand j'ai hier, et puis bizarrement, la vidéo en question, c'est hier soir. Je pense qu'aux environs de 19h, que j'ai vu cette, je crois 20h ou 21h si je me trompe, que j'ai vu cette vidéo. Au niveau du, je croyais que c'était ici, au niveau du truc français. Et après on me dit non, c'est au Cameroun. Mais j'ai été étonné par la tonalité de sa voix, par la maîtrise, capable de faire lever des blancs et qui se mettent à danser sur le rythme des interprétations de certains artistes français. Ténor est une légende. Il faut prendre le soin de le saluer. Il fait plusieurs sons, dont celui-ci, avec Arafat DJ. Il est fort. Reconnaissons que Ténor est fort. Partagez la vidéo. Donc, on a fait un artiste puissamment fort et très très fort. Ce matin, nous apprenons tous par la vidéo que Ténor l'artiste fait un accident. Pendant l'accident, il y a mort d'homme et ensuite un communiqué est produit. D'abord, j'aimerais dire deux choses. Je vais être vrai dans tout ce que je fais. Le manager qui a produit le communiqué, je n'ai pas manqué de le dire à certains proches, a commis l'erreur la plus monumentale en matière de gestion d'une crise. Dans une affaire où il y a mort d'homme, on ne s'amuse plus à produire des communiqués. Parce que quand vous prenez le communiqué du manager, le communiqué a été supprimé. Pourquoi? Le communiqué a été supprimé parce que tout simplement les amis de la fille qui ont vu la fille partir avec Ténor se sont mis à écrire des commentaires. Parce qu'on ne peut pas... J'ai envie d'expliquer une chose. Dans l'affaire de Ténor là, si le mensonge s'installe, vous avez détruit la carrière de Ténor. Je précise une chose. Une affaire où il y a mort d'homme, les morts ne sont pas morts. On peut mentir sur un être vivant, mais on ne ment pas sur un mort. Dans l'affaire de Ténor, si le mensonge, la duplicité, le mépris, la considération seulement de l'artiste, au mépris de la victime, est mise en cause par les proches de l'artiste, vous avez enterré définitivement votre artiste. Parce que quoi? Le père du mensonge, c'est le diable. On ne peut pas être dans une affaire aussi sérieuse et puis produire des communiqués où dans le communiqué, il y a des zones d'ombre. On ne peut pas dire que Ténor accompagnait une femme. Non. La fille a un nom. Elle a une famille. On l'honore. 2. Qu'un chauffeur, pris par la circonstance, c'est-à-dire un chauffeur de circonstance, le thème chauffeur de circonstance est un thème qui automatiquement alerte la police criminelle. Pourquoi? À partir du moment où on dit le chauffeur est en fuite, il y a ce qu'on appelle délit de fuite. À partir de là, des questions maintenant seront posées. Numéro 1, le chauffeur, vous l'avez rencontré où? 2, il habite où? 3, qui est le propriétaire de la voiture? À partir de là, vous ouvrez vous-même
sans vous en rendre compte, une enquête. Et lorsqu'une enquête est ouverte, à partir de l'enquête, tu mets toi-même ton artiste dans des problèmes. Là où il n'y a même pas de problème. Donc, le zèle de vouloir produire un communiqué, pendant que l'artiste est en bloc opératoire, pendant que l'artiste est en train peut-être de lutter entre la vie et la mort, est une faute grave. Très grave. Pourquoi? Le communiqué, c'est l'artiste lui-même qui s'assoit et qui explique les faits ou qui détaille qu'est-ce qui s'est passé ou produit une vidéo d'explication. Ce n'est pas au manager, ce n'est pas au producteur, ce n'est pas à la famille. La seule chose qu'on peut produire comme communiqué, vraiment, l'artiste a été victime d'un accident où il y a eu mort d'homme. Nous prions tous pour la paix de l'âme, je peux le dire, de la victime, mais nous demeurons en prière pour l'artiste qui actuellement est en train de subir, je peux le dire, des examens médicaux ou une opération. Prendre le risque, j'ai dit bien, prendre le risque de donner une information qui peut être sujet d'enquête policière. Il y a une mort d'homme. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, à partir du moment où il y a mort d'homme, la police viendra faire ce qu'on appelle un constat. Dans le constat, il y a ce qu'on appelle les PV, puisque c'est un accident. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées à l'école. Beaucoup ne sont pas allés à l'école, sont allés vers l'école. Donc, dans la gestion d'une crise, où il y a mort d'homme, si vous ne faites pas bien, vous allez en prison pour complicité, pour destruction de preuves. Donc, c'est une affaire qui est trop sérieuse pour que je vois des gens qui s'amusent, qui viennent sur la toile, chacun raconte sa version. Non, mes frères, à qu'on n'ait pas à demander. Dans cette affaire, le communiqué qui a été produit est un mauvais communiqué qui ne va pas dans le sens d'aider l'artiste. Si ce que je dis est faux, dites-le moi. Et j'arrête le direct. Je précise, si ce que j'affirme ici là est faux, dites-le moi. Moi, Camille Makosso, j'arrête le direct. Je ne veux plus avancer. Dites-moi ce que j'ai dit. Si c'est faux, vous me dites, mon général, c'est faux. Moi, j'arrête le direct. Je vous donne le direct. Allez vous reposer. Moi, je vais compter mes millions. Au stade de charité, là, j'ai trop de choses à faire. Je vais vous donner tout à l'heure les nouvelles de Nice Zinon. Parce que beaucoup me demandent. Nice, je vais vous donner de ces nouvelles. Il y a des choses confidentielles qu'elle m'a dit. Je n'ai pas le droit de dire. Mais je vais vous donner de ces nouvelles. Je vous donne la parole. Mathieu, repartage la vidéo sur toutes les pages. La parole est donnée aux internautes, aux Camerounais, aux Ivoiriens, aux blogueurs et aux Facebookers. Si Camille Makosso a tort, dites-moi que j'ai tort. Et je m'arrête là. Parce que... Non, c'est à vous que je donne la parole. Je ne veux plus parler. Non, je ne veux plus parler. Voilà. Voilà. Non, c'est à vous que je donne la parole. Quelqu'un dit tu es véridique comme d'habitude. Non. Je vous donne la parole. Si vous estimez que j'ai tort, je m'arrête là. Ce n'est pas une affaire où vous allez venir dire non, le général, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. La plaie est déjà là. Il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. La plaie est déjà bien ouverte. Et dans cette plaie, la fille a la famille. La fille a des amis. Et ses amis ont commencé à faire des audios. Des audios. J'ai même vu des gens qui ont fait des audios dans le bar. Il paraît qu'après là, il y a eu un bar. Un endroit où ils sont allés s'asseoir. Donc, faisons attention. Si nous voulons aider notre artiste, si nous voulons protéger notre artiste, la meilleure manière de le faire, c'est de parler dans la vérité, pas dans le mensonge. Pourquoi? Il y a eu une affaire au Cameroun. Diane, rappelez-vous, il y a de cela quelques semaines, où j'ai mon ami le journaliste, je peux le dire, parce qu'on ne dit pas handicapé, on doit dire, comment dire, les gens avec un problème de mobilité. Ça, c'est le terme qu'il faut utiliser pour eux. Rappelez-moi le nom du journaliste là, qui a eu l'affaire avec la petite fille, avec qui ils ont couché dans le bureau. La petite, l'affaire a fait tache d'huile au niveau du Cameroun. Vous m'avez vu parler dedans? Les histoires de fesses, je ne parle pas. Affaire de pine et de con, ça ne m'intéresse pas. Mais l'affaire était grave, puisqu'au départ, le journaliste a nié les faits. Il a nié les faits. Lorsque des interprétations, des opinions, des interrogations ont commencé à affirmer qu'il avait tort et qu'il avait peut-être menti, qu'est-ce qu'il est obligé de faire?
venir s'asseoir devant le monde entier, pleurer et dire, je demande pardon à la jeune fille qui a vu sa nudité être exposée sur les réseaux sociaux. Donc au départ, faites très attention dans ces genres d'affaires. Si plus tard, dans quelques jours, dans quelques heures, on découvre qu'il y a eu mensonge, non seulement vous brisez la carrière de l'artiste, vous découragez ses fans et vous lui créez des problèmes sérieux sur le plan pénal. L'heure n'est pas au jeu, l'heure n'est pas à la blague, l'heure est sérieuse. Partagez la vidéo. Il y a une mort d'homme. Et la mort est quelque chose qu'il ne faut pas tolérer. Ce qui m'a encore pas plu, c'est que j'ai la vidéo du manager. Mathieu, présente-moi s'il vous plaît. On va écouter le manager des ténors. Écoutez bien le manager des ténors. Et ça, j'aimerais dire à tous les managers des artistes, prenez une chaise, asseyez-vous ici, je vais vous parler. Parce que souvent quand on parle à vous au téléphone, d'autres pensent qu'ils sont trop grands. Mais je m'étonne souvent. Je suis à 2 millions d'abonnés. Ténor a combien? Je crois 1 500 000 abonnés. Mais attendez, s'il vous plaît, soyons sérieux. Sur le plan financier, attendez quand même, je ne suis pas votre ami. Asseyez-vous là-bas, vous parlez. Petit voyou que vous êtes. Je mets des choses dans votre oreille, vous allez être délivré. Parce que souvent on a l'impression que c'est des enfants qui refusaient d'aller à l'école, qui eux tous se mettent dans le monde du showbiz et qui foutent le bordel. Asseyez-vous, vous parlez. Mathieu, mets-moi la vidéo du manager. Ne tapez plus sa tête, va se ressaisir. Je sais qu'il est un peu troublé parce que son artiste a raté la mort. Mais mon petit, il faut te calmer. Tu es tous, il faut te calmer. L'un n'est même pas à parler. Mon artiste est entre la vie et la mort. Permettez-moi s'il vous plaît d'avoir des nouvelles de mon artiste. Payons pour l'artiste. Tu n'as aucune explication à donner parce que tu n'étais pas présent. Chaque explication que tu donnes peut être une insulte à la mémoire de la fille et révolter ses parents contre Ténor. Ténor qui n'a même pas encore parlé, vous parlez bien. Ténor qui vous a même pas encore reçu, c'est vous qui donnez les informations. Quelle information vous pouvez donner? Vous êtes de sa famille. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux s'il vous plaît. Il y a une mort d'homme. On va pas se foutre d'une fille qui est décédée, qui a toute l'avenir devant elle. Et on venait s'asseoir ici pour donner des explications pour de cons. Des explications que même un fou du Cameroun ne peut pas croire. Vous vous rappelez de l'histoire du fou? On dit à toi, aidez-moi, je suis fou. Hein. Ça, c'est au Cameroun qu'on peut voir ça. Impossible n'est pas camerounais. Mais arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons la fémania dans ces histoires-là. Il faut être vrai. Ténor a échappé à la mort. Dieu merci. Notre artiste est vivant. Mais hélas, il y a une fan qui est décédée. Diantre, il faut qu'on en parle. Mathieu, écoutons le manager des ténors. Là, bon, avant toute chose, je tiens profondément à regretter le décès d'une de nos fans, d'une des fans de ténor qui était présente lors de la séance photo après le concert de ténor. C'est vraiment dommage et vraiment regrettable. Donc, toutes nos condoléances à la famille. Ensuite, ténor et l'ami qui l'accompagnait sont pris en charge en ce moment à l'hôpital Lakentini. Ils subissent une batterie d'examens. Donc moi je ne suis pas médecin, mais déjà la première des choses à faire c'est de pouvoir faire des examens approfondis, donc pour se déterminer exactement le niveau de séquelles ou de chocs qu'ils ont subi. Et donc c'est à la suite donc de ces examens-là qu'on pourra déterminer si oui ou non ou pas ils vont bien ou pas. Mais sinon le choc était vraiment violent, vous avez dû voir les images sur les réseaux sociaux. Tout ce que je souhaite, c'est que tout le monde puisse entrer en prière. En prière déjà pour le repos de l'âme de notre fan qui est parti trop tôt, malheureusement. Mais aussi prier pour... Bonjour et merci de nous retrouver à l'hôpital Lakentini de Douala. Nous sommes aux urgences de cette structure sanitaire. Nous sommes venus prendre des nouvelles de l'un des meilleurs rappeurs de sa génération, Ténor, qui a effectivement fait un accident de circulation aux aurores ce matin au carrefour Bessengue. Comme vous pouvez le constater, de nombreux fans sont venus ici pour prendre des nouvelles de l'artiste. Nous sommes en compagnie du manager de Ténor, Isidore Tameux, alias Tafiz le remix. Bonjour. Bonjour. Est-ce que l'on peut savoir dans quelles circonstances l'accident s'est produit? Alors, après le concert, en hommage à l'association française à l'Institut français du Cameroun,
Il était question pour Ténor qui a, à l'accoutumée, envie de faire des photos avec ses fans, parfois de discuter avec certains. Donc, et parfois, il prend le soin de raccompagner des fans. Pour certains chez eux ou dans des endroits sécurisés pour prendre le taxi. Donc, en raccompagnant dans certains, le chauffeur qui les accompagnait, qui jusqu'à présent est porté disparu, a fait un accident. Comme on a constaté, la voiture a pris feu, il est porté disparu. Là, on déplore la mort d'une de ses fans, ce qui est fort regrettable. Mais ta fille, on nous a parlé d'une fracture qu'aurait eu le chanteur. Oui, pour le moment, les premiers examens montrent qu'il a une fracture au niveau du bras. On va faire des examens complémentaires, que ce soit pour lui, que ce soit pour l'autre accidenté. Voilà donc la situation qui prévaut ici à l'hôpital La Cantini de Douala. On espère que l'auteur des tubes à succès Kabangondo et bien d'autres mélodies qui ont fait danser tous les mélomanes du Cameroun pourra bientôt être sur pied. Nous agressons toutes nos condoléances à la famille de Christ. En direct de l'hôpital La Cantini de Douala, Marie-Gabrielle Mfeugue pour la CRTV. Bon. Mon petit, bon, au pays des gâtés, on dit c'est gâté qui est roi. Hein. Quand c'est gâté, là, c'est gâté. Quand c'est gâté, c'est gâté. Je sais pas, je sais pas où ces managers vont faire l'école de communication. Mais souvent, le silence même est une communication. Souvent, le silence, là, c'est une communication. Ça n'a même pas fait 24 heures. Ce n'est pas une affaire de 48 heures. Pourquoi être aussi pressé, aussi zélé, aussi pressé d'aller donner des informations? Ah! Petit! Je pense que... Non, je sais plus. Soit je sais plus quoi dire. Tu es pressé d'aller parler pourquoi? Non, je vais vous chicoter vous tous. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Je dois vous chicoter. Bon, on va mettre ça sur le compte. Bon, non, il est un peu troublé, mais il ment. Ce que tu dis n'est pas vrai. C'est-à-dire que personne ne peut comprendre. Même en parlant, on sent que tu cherches à réfléchir. Depuis quand un artiste raccompagne des fans, artiste international. Même moi, je ne suis pas artiste. Il y a des raccompagnés, quel fidèle. Pourquoi? Il est qui? Ils sont où? Quelqu'un qui vient avec ses amis. C'est moi qui t'ai amené ici. C'est moi qui ai pris ton contrôle pour que tu viennes là où je suis. De la manière dont tu es venu là, tu connais la route pour repartir. La fille n'est pas mineure. La fille a 22 ans. Ténor n'est pas un pasteur. C'est un chanteur. Il a 2 testicules. Mais la fille lui plaît. Ma petite, c'est comment? On s'enjaille, on s'enjaille. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un détournement de mineur. La fille, elle est majeure. Un malheur arrivé. Qui se lève le matin pour appeler malheur? Qui se lève le matin pour dire, moi là je veux le malheur? Mais malheur arrivé. De Bordeaux Likoufa. Vedette artiste ivoirien. À la voix d'or. La voix la plus dangereuse de couper décalé. A fait un accident ici en Côte d'Ivoire. Tous ces danseurs sont morts. De Bordeaux. Ils revenaient, je crois, d'une ville. Accident de Bordeaux. J'ai dit, ces danseurs sont morts. Le monde entier a crié au scandale. Oh, de Bordeaux était drogué. De Bordeaux a sacrifié. Je n'ai pas dit un mort. Je n'ai pas dit 2 morts. Il y a eu des morts. Accident de Bordeaux. Il y a eu des morts. Des morts. Mais de Bordeaux est là. Sa carrière continue. Le monde a vu de Bordeaux en pleure. De Bordeaux. Mais la Côte d'Ivoire a soutenu de Bordeaux. Parce que dans une affaire de mort d'homme, la mort appelle tout le monde. La mort touche tout le monde. Mais dans la mort, il faut rester digne. Dans la mort, il faut dire la vérité. Parce que ce qui peut énerver la famille. Parce qu'actuellement, ceux qui sont victimes, là, ce n'est pas la famille de Ténor. Hein. Ténor, lui, il est vivant. Ceux qui sont victimes, à l'heure où on parle, là, c'est la famille de Erika. C'est la famille de la jeune fille. Plus vous parlez, plus ils se sentiront insultés. Et s'ils se sentent insultés, ils rentreront en guerre. Et du fait qu'ils vont rentrer en guerre, ils gagneront. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont perdu leur enfant. Vous ne pouvez pas ramener leur enfant. Votre artiste, qu'il soit la star mondiale, qu'il soit le président de la République, eux, ils s'en foutent de ça. Eux, ils ont perdu leur enfant. Qui leur redonne leur enfant? Qui pourra leur redonner leur enfant? Soyons sérieux. Pourquoi on vient de produire des gens d'interview, des communiqués, que non, le chauffeur lui-même, il est introuvable. Mais soyons sérieux. Tantôt on dit le chauffeur, son rein s'est cassé.
tantôt, mais attendez, soyons sérieux. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites du mal à notre artiste ténor? Parce que finalement, la question est de savoir, est-ce que ténor est bien encadré? Est-ce que ténor est bien suivi? Parce que tu es bien suivi, il y a des erreurs qu'on ne commet pas en matière de communication. La communication est ce qui te fait ou la communication est ce qui te défait. Tu peux mourir par une mauvaise communication. Et dans cette affaire, la gestion de cette crise est une mauvaise gestion. Si vous ne savez pas le faire, appelez des professionnels qui sont des gestionnaires de crise. On les connaît au Cameroun. On ne connaît pas à demander. Calm down. On va aller en profondeur. Je viens aller en profondeur parce que nous sommes à 25 000 personnes et je commence à sentir des inspirations tomber dans ma tête. Mes chers parents, la jeune fille appelée Erika est décédée et notre artiste ténor est à l'hôpital. Aimer un artiste n'est pas un délit. Aimer un artiste n'est pas un crime. Mais aimer un artiste qui te conduit à la mort, ça fait mal. Nous allons écouter le papa de la jeune fille. Le papa. Regardez le visage du père. Il y a des papas bougnoul. Il y a des papas mongols. Il y a des papas faiblards. Il y a des papas illettrés. Mais regardez le visage du père de la fille. Frère, quand un Camerounais est intellectuel, allez demander à Omar Bongo. Il dit, si vous voulez voir les plus grands discours en Afrique, appelez les Camerounais. Ils ont fini avec la parole. Ils ont fini avec les textes. Ils ont fini avec ça, le minds, le papier. C'est pas moi qui le dis. C'est Omar Bongo qui dit, vous cherchez les intellectuels pour écrire des textes, des discours. Allez au Cameroun. Ils ont fini avec ça en matière de communication. La preuve, Yves Dembélé et en Côte d'Ivoire, l'un des meilleurs animateurs journalistes, je pourrais le dire, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pas un pays de blague. Le papa de la fille est dangereux. Et un lion blessé. Aïe. Les gars, partagez la vidéo sinon je ne parle plus. Non, partagez la vidéo sinon je ne parle plus. Je préfère planter le décor ainsi et ensuite proposer mes solutions par rapport à cette affaire. Parce que même quand il y a mort d'homme, il y a toujours une solution. Même quand il y a la mort, frère, partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. Non, je ne vois pas les partages. Je ne peux pas parler si on n'est pas 25 000 partages. Il y a 25 000 personnes connectées. Je veux que ce soir, nous atteignons les 30 000 personnes connectées pour que les jeunes blogueurs sachent que lorsque le danger est de retour, il fait... Non, ce n'est pas ton camarade. Partagez la vidéo. Je vois que des personnes m'appellent même du Cameroun. Mais qui m'appelle du Cameroun? Ce n'est pas le moment de m'appeler. Oui, allô? Je suis en plein direct. Tu es possédé ou bien quoi? Que le diable soit de ton corps. Partagez la vidéo. Mettez-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs et les partages. Je veux voir, on est à combien de partages? Mathieu, nous sommes à combien de partages? Mettez les cœurs. Je veux voir les 30 000 personnes connectées. Sinon, ce direct, j'arrête. Mettez les cœurs avant la vidéo du papa. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. La liste des groupes qui apparaît, reprenez. Tous ceux qui partagent, que Dieu vous préserve de la mort en 2021. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Là, à droite, partagez dans le groupe. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici la liste. Chacun partage dans 10 groupes. Que tous ceux qui partagent dans 10 groupes, que Dieu vous préserve. Que Dieu protège votre vie. Parce que dans cette affaire, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit. Que moi, je vais dire. Ah, mon Dieu. Nous avons un père blessé. Un père qui dit, Ténor saura qu'il en face de lui un lion. Sur ce point, je respecte la douleur du père. Mais Ténor aurait pu perdre la vie aussi. Je respecte la douleur du père. Mes frères, la jeune fille perd son âme. Son histoire va servir de leçon à nos jeunes filles. Les jeunes filles de maintenant 21 ans, 22 ans qui pensent qu'elles sont déjà des femmes. Les filles qui n'ont pas encore fini leurs études. Ça va tous nous servir de leçon à nos filles. Vous montez dans une voiture. Vous ne mettez pas la ceinture de sécurité. Quand vous êtes derrière, vous appelez. C'est-à-dire la mort vous bip.
la mort. Un accident, c'est un imprévu. Quelque chose qu'on n'a pas préparé. C'est pour ça qu'on dit accident. Ça peut arriver à moi, ça peut arriver à toi. Je venais avec ma Range Rover. Imaginez si j'avais percuté un individu. Parce que souvent la nuit, il y a des personnes qui se mettent au milieu de la voie pour attendre l'autre voiture passer et passer. Souvent tu ne les vois pas. C'est souvent quand tu es proche d'eux que tu les vois. Mais je percute quelqu'un ici. Mais ma vie est gâchée. D'abord sur les réseaux sociaux, on dirait qu'Ami Mako est revenu du Bénin. Et au Bénin, on lui a demandé de cogner quelqu'un. Je suis foutu. Le port de la ceinture de sécurité. On reviendra à ça tout à l'heure. Mais nous allons écouter un père blessé. Un père qui dit que Ténor va aller marier sa fille dans son village. Suivons-le. Comme il n'est pas mort, qu'il vienne tout doucement en pays par moi, doter ma fille. C'est tout ce qu'ils avaient dit. Comme il n'est pas mort, qu'il vienne tout doucement en pays par moi, doter ma fille. C'est tout ce qu'ils avaient dit. Comme il n'est pas mort, qu'il vienne tout doucement en pays par moi, doter ma fille. C'est tout ce qu'ils avaient dit. Au père de Erika, notre jeune sœur. Erika aujourd'hui qui est entrée dans toutes les familles camerounaises et africaines. Cette jeune fille douce. Cette jeune fille studieuse. Cette jeune fille qui devait continuer ses études en Europe. Qui, une nuit du 14 juillet, jour de mon anniversaire, décide de sortir avec ses copines. Parce que nous sommes en vacances. La scolarité et les études étant difficiles, Erika, une fille douce par sa manière de voir Mathieu, met à côté de moi la vidéo de Erika et Ténor quand ils étaient ensemble pour qu'on voie la beauté, la douceur de cette fille. Il y a des filles, quand tu les regardes, tu n'as pas besoin d'être un prophète pour savoir qu'une telle fille, c'est une fille qui est bien. C'est une fille qui est douce. C'est une fille qui est gentille. C'est une fille qui veut simplement vivre. C'est une fille qui est intelligente. Au papa d'Erika, papa, je ne représente rien. Oui, je ne représente rien dans ce monde. Je suis un bandit. Mais un bandit qui aime Dieu. Papa, la première des choses que nous devons vous dire, avant tout propos, c'est Yako, c'est Asia. Papa, on met un enfant au monde pour voir son enfant nous enterrer. Aucun père, j'en ai 5 enfants, aucun père ne peut supporter ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je dis aucun père. À 22 ans, on a l'impression qu'on a réussi sa mission et que son enfant est à 2 doigts de commencer à travailler. J'aimerais que tous les commentaires se transforment en papa de Erika, pardon. Papa de Erika, Yako. Papa de Erika, Asia. Je veux voir tous les commentaires se transformer ainsi. Papa, ma voix n'est rien. Et je demande à tout le monde de partager la vidéo pour Erika. Tout le monde. Ma voix n'est rien. Ma voix est insignifiante. Je n'ai pas encore traversé la douleur que vous traversez par accident de cette manière. Mais j'ai perdu un enfant. J'ai perdu l'une de mes filles que j'avais eue hors mariage en 2009 parce que j'étais très bandit à cette époque. Ma fille étant avec sa mère est morte. Il pleuvait. Sa mère décide d'aller à la boutique avec mon enfant. Au retour, elle a un bébé, elle a ma fille et elle veut sauter un caniveau. Tous les toits tombent dans le caniveau. L'eau les emporte, on réussit à sauver la mère, on réussit à sauver le bébé.
Et c'est moi, mon enfant, en 2015, qui meurt. Le jour où on m'a appelé pour m'annoncer cela, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais reparlé avec la maman de ma fille. Même le funérail de ma pauvre fille, je ne suis pas allé. À cause de ma colère. J'étais dans une colère que personne ne pouvait me calmer. Comment tu peux prendre mon enfant pour sortir sous la pluie? Il faut être maudite, il faut être bête pour le faire. Quelques années plus tard, quand je perds ma femme, suite à une opération, qu'un médecin, un docteur me rassure ma femme que c'est un petit problème. Nous payons 1 300 000 francs pour un petit problème. Ma femme sort de l'hôpital. Le lendemain, le même soir, ma femme appelle le médecin pour lui dire « J'ai mal ». Il lui prescrit un médicament au lieu de se déplacer. Le lendemain, ma femme pique comme une crise d'épilepsie. Ma femme tombe devant nous tous et devant nos enfants. Et ma femme meurt. J'ai perdu 2 êtres. Je suis mieux placé pour me mettre devant vous. Papa, au nom de tous les Africains, au nom de tous les fans de Ténor, parce que c'est un Chinois, pour vous demander pardon. Pardon ne veut rien dire face à la mort. Mais papa, le pardon ne peut pas ramener votre fille. La colère ne peut plus ramener Erika. Erika croyait en Dieu. Peu importe là où elle se trouvait. Erika croyait en Jésus. Nous avons l'espérance de nous revoir car les morts ne sont pas morts. Beaucoup de personnes pourront venir vous dire, Erika m'a dit. Moi, Erika ne m'a rien dit. Parce que Erika, aujourd'hui, est dans un monde qui est plus merveilleux que notre monde. Là où il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'accidents et il n'y a plus de souffrance. Papa, pardon. Pardon du fait que c'est notre artiste qui avait sa voiture et la fille s'est retrouvée dans la voiture. Si elle n'était pas dans la voiture de notre artiste, Erika serait aujourd'hui vivante. Nous ne pouvons pas nous accuser, mais nous ne pouvons venir demander pardon parce que notre artiste est vivant et votre fille n'y est plus. Papa, pardon, au nom de Dieu. Mes chers parents, demandant pardon de cette manière doit être l'attitude des managers, l'attitude de la famille de Ténor. Parce que le père a dit des choses graves. Ce que le père a dit a des non-dits. Parce que le père est en colère. Il dit pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. Le père vient d'une tribu et d'une ethnie dont on m'a donné un peu l'information. Je crois qu'ils sont les Bamoum. Je pense que tout à l'heure, quelqu'un pendant le son de parler. Je vois des gens qui ne parlent que de l'artiste. Oui, Ténor a fait un accident, Ténor a échappé à un accident. La vie de Ténor n'est pas supérieure à la vie d'Erika. En aucun cas. La vie de Ténor n'est pas supérieure à la vie d'Erika. La meilleure procédure, c'est de faire des vidéos comme je le fais. C'est de parler comme je parle. C'est la meilleure procédure. Parce que dans cette affaire, il y a une mort d'homme. Et il peut avoir des conséquences aussi graves. Peu importe les relations que tu peux avoir dans le monde. Il peut avoir des conséquences. Il y a des auditions. Si ces auditions sont faites, ça peut être contre nous. S'il est prouvé qu'ils sont allés dans un bar, ils sont allés dans un restaurant, mais ils vont interroger tout le personnel. Combien de verres a bu l'artiste? Mes frères, on est dans le pain. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans le pain. Les témoins de la scène, qu'avez-vous vu? On est dans le pain. L'hôpital, le médecin, lorsque les victimes sont arrivées, quel est le constat? Le médecin fera un rapport qui dira dans quel état notre artiste est arrivé. Faisons attention à ce qu'on dit. Car si nous passons notre temps à parler de l'artiste, à défendre notre artiste, nous ne sommes pas en train de lui faire du bien. Jamais. Je suis un spécialiste en règlement de conflits. J'ai réglé des conflits au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. On va aller pas à pas. L'ethnie Bamoum, c'est ça, les Bamoum, ne plaisantent pas au Cameroun. Non, plaisante pas. Et notre artiste a affaire au Bamoum.
Deuxième chose qu'il faut éviter, c'est d'éviter de présenter la fille comme une salope. Ouais, je vois des gens qui parlent, non, les filles de maintenant, elles n'ont rien à faire, elles couchent avec... Non! Non! Pas d'Eric à ça. Regardez, la fille est une fille qui va à l'école. Elle n'est pas comme toi, qui gère les busy, qui vend le piment. La fille n'est pas une vendeuse de piment. C'est une fille qui a pour ambition de continuer ses études en Europe. Faut pas qu'on minimise cette fille. Faut pas qu'on insulte cette fille. Mais, impossible n'est pas camerounais. Le meilleur prédicateur au monde. Vous savez, je pèse mes mots. Je suis le pasteur le plus connu en Afrique francophone. Il n'y a pas un pasteur au Cameroun qui est plus connu que Camille Makosso. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Au tout Cameroun, Gabon, Bénin, Togo, Burkina, il n'y a pas un pasteur qui est plus connu que Camille Makosso. Que ce soit en bien ou en mal, on parle de moi. Mais le plus grand prédicateur, c'est-à-dire le pasteur qui piège pendant qu'il parle, même si Dieu a envie d'aller uriner, Dieu dit stop. Il est camerounais. Les Camerounais ne savent pas apprécier la valeur des talents que Dieu les donne. Ce pasteur camerounais, aujourd'hui ne vit plus au Cameroun. Pourquoi? Un pasteur ivoirien est allé au Cameroun, le blaguer, pour lui dire, on va faire placement d'argent. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Le pasteur camerounais a mis son argent. Il a convaincu ses fidèles à mettre leur argent. Le pasteur ivoirien a tout ramassé. Et un matin, le pasteur camerounais est dans des problèmes, puisque c'est lui qui était la figure qui a convaincu ses fidèles. Vouloir aider, lui a créé des problèmes. Les Camerounais étaient à deux doigts de l'humilier quand la Côte d'Ivoire lui a tendu les mains pour lui dire viens. Il arrive en Côte d'Ivoire. En moins de 3 ans, il implante 20 églises ici en Côte d'Ivoire. En moins de 3 ans, il implante une institut biblique américaine qui donne des diplômes jusqu'au doctorat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons écouter le plus grand prédicateur francophone qui est un Camerounais appelé Dieu ne dort, Kandem. Écoutons-le. Je voudrais dire à Ténor et à sa famille, l'avertissement de ce père, du père d'Erika, ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas à prendre à la légère. Je vous dis la vérité. Pour tous ceux qui connaissent qui sont les Bamoun, quand un Bamoun te dit viens doter le corps, le cadavre de sa femme, de sa fille, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Cherche 3 évêques compris pour toi. Parce qu'il est en train de vouloir dire ma fille n'ira pas seule dans le tombeau. Si vous étiez à 4 dans la voiture, vous les 4 vous partez. Il est en train de transmettre un message codé. Venir doter ne veut pas dire que tu vas donner l'argent. Hein. Viens expliquer comment vous êtes tous dans une voiture et c'est sa fille seule qui meurt. C'est ça qu'il demande. C'est ça qu'il est en train de dire. Dans la région de l'ouest du Cameroun, les Bamoun, on les appelle serpents à 2 têtes. Serpents à 2 têtes. Fille Bamoun est bon pour Mougou, mais fais attention. 22 ans. 4 heures du matin. Le père est venu prendre sa fille et il a dit, vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas suivi? Il a dit que Ténor, rétablis-toi et viens simplement doter ma fille. Donc il est en train de dire, viens m'expliquer comment vous êtes tous dans une voiture. La seule personne qui décède, c'est ma fille. Il est en train, et ce genre de personne, je ne dis pas qu'il est, mais je suis pasteur depuis longtemps. Ce sont des cas comme ça où tu vois le mysticisme entrer en jeu. Les noms des gens voyagent dans des endroits bizarres dans le but de dire pourquoi ma fille est partie. Donc vous, certains regardent, ils pensent que c'est l'amusement. Oh, le père parle parce qu'il est en colère. Oh, le père parle parce qu'il est fâché. Doucement, doucement. Le père ne parle pas. C'est un Bamoun. Demandez qui sont les Bamoun. C'est un Bamoun. Donc, la famille devrait apaiser le père à l'heure où nous parlons.
La famille de Tenor devait trouver des moyens pour apaiser le père. Parce que derrière le père, il y a des oncles. Chez les Bamileke ou chez les Bamoun, c'est les oncles qui décident. Parce que les oncles vont appeler le père. Si le père a reçu une promotion, une nomination, si le père a construit une maison ou le père vient d'avoir une nouvelle voiture, si le père ou la mère a fait ceci, quelque chose de bien, on va appeler le père. Les oncles vont appeler le père. Dit, donc tu vends notre fille pour te construire une maison. On comprend maintenant pourquoi ta maison a été vite construite. On comprend pourquoi on t'a nommé le mois passé ou au début de cette année. Tu as vendu notre fille. Donc le père, pour se protéger aussi, va demander, va mettre une pression sur les personnes qui étaient avec leur fille. Afin de dire que moi je suis innocent. Je n'ai pas vendu ma fille. Il faut comprendre, je ne sais pas si vous comprenez l'anthropologie culturelle chez les gens de l'Ouest, les ressortissants de l'Ouest. Les oncles vont s'asseoir, parce que ce n'est pas fini. Dans l'anthropologie culturelle, dans nos us et nos coutumes, quand tu meurs d'une mort violente, comme ce genre de mort-là, ce n'est jamais une mort naturelle. C'est jamais une mort naturelle. Et je vous ai dit, le général Kandem a été clair. Je vois des gens qui commandent, oh non, le général Kandem veut arnaquer Tenor. Général Kandem a plus d'argent que Tenor et qui veut garder. Vous parlez souvent des gens que vous n'avez jamais pratiqués. Vous parlez des gens que vous ne connaissez pas. Tenor a quoi? Quel argent Tenor a? Artiste qui n'a même pas encore remporté un, je peux le dire, un Dixon d'or. Même un Dixon. Non, calmez-vous mes frères. Ne minimisez pas les gens. Tenor est fort. C'est la relève de la musique camerounaise. Mais ne minimisez. Vous savez, le Camerounais a le don spectaculaire de mépriser son frère camerounais. Le Camerounais a le don spectaculaire de ridiculiser son frère camerounais. Je comprends pourquoi Samuel Eto'o se plaît dans ses vacances en Côte d'Ivoire. C'est quoi cette éducation? C'est quoi cette éducation de merde? Tous ces moufles, oh putain les camps là-bas, oh la moufle, oh non, frère, à un moment donné, soyons sérieux et soyons vrais. Quand Dieu ne donne pas ton ami, ni ton père n'est pas, il n'est pas ami à ton père. Mais pourquoi les pauvres qui ont des connexions 2 à 5 francs aiment souvent parler? On parle d'une affaire sérieuse. Vous rentrez dans des polémiques. Il y a des moments donnés là, fermez-la. Mettez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Moi, je ne suis pas de vos blogueurs que vous partez insulter. Frère, pour moi m'insulter, il faut être capable de faire chiffre d'affaires dans le domaine de l'immobilier de plus de 750 millions. Je ne suis pas ton ami. Voilà. Je suis pas. Et puis quand j'arrive au Cameroun, je suis une légende. Calmons-nous et parlons-nous vrai. Le général a donné des idées. Il a parlé parce que c'est un problème. On attend Tenor à l'ouest du Cameroun pour le manger. Car l'ethnie en question est une ethnie hautement réputée pour la sorcellerie. Le père est face à un dilemme où on lui demandera qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vous qui avez vendu votre propre fille en sacrifice. Qu'est-ce qui prouve qu'avec Tenor, vous n'êtes pas en complicité. Dans la mort d'un enfant, de façon brutale, il y a plusieurs versions. Donc allons doucement. Calm down. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai ma petite idée. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez un peu de quoi est-ce que je vais parler. Parce que si je ne vous montre pas, vous n'allez pas comprendre. Voici ma liste de diffusion du Cameroun. La liste de mes fidèles au Cameroun. Vous voyez là, on est à 14. C'est la liste de diffusion. Quand vous cliquez par exemple dans le 1, ici, vous constatez ici, voici le numéro de tous les Camerounais identifiés. Ici, vous constatez que nous sommes à 200, ici, 255 personnes sur 256. Donc prenez seulement 250 multiplié par combien? Par 14. Nous tournons autour de, disons, 2500 à 3000 ou à 3000. Disons 3000 et quelques. Donc au Cameroun, quand j'ai dit je vais parler de quelque chose, tout le monde m'appelle pour dire papa, voici la vraie version. Les amis de Erika m'ont contacté. Les parents et amis
de ténors m'ont contacté. Des personnes qui étaient au cœur de l'accident m'ont contacté. Des artistes qui sont dans le domaine du showbiz camerounais m'ont contacté. Mais je suis déçu parce que certains rivaux de ténors ont décidé d'entrer en contact avec la famille d'Erika pour faire du mal à Ténor. Je trouve que la sorcellerie camerounaise est une sorcellerie qui dépasse le niveau de la magie. Je suis dépassé. Je répète, des artistes camerounais ont décidé de contacter les parents de Erika, leur proposant les services, les moyens et même des avocats pour faire du mal à Ténor. Quel est le crime que Ténor a commis? Si nous voulons parler vrai, un accident peut arriver à n'importe quel moment. On va aller doucement, sans blesser les gens. Permettez-moi de parler d'aller en profondeur. Je vais vous montrer une vidéo qui contredit beaucoup de versions. Non, il y avait un chauffeur. Non, c'était l'ami. Les mêmes témoins des faits donnent des versions différentes. Mais là, une chaîne de télé ne peut pas les faire un reportage. Elle peut prendre des faux témoins. Ce n'est pas possible. Raison pour laquelle, prions Dieu que notre artiste soit en bonne santé, sans handicap, et qu'il vienne devant le monde entier calmer les cœurs des parents d'Erika. Car ce qui est le plus important n'est pas les accusations, mais la tradition. Dans la tradition des parents d'Erika et des parents de Ténor, il existe des chefs coutumiers qui peuvent régler ce problème de façon claire. Et nous autres, en tenir les leçons et pour les éviter dans les relations à venir. Car le plus grand problème de nos artistes, et ça, on attend pour le dire, nos artistes, souvent, pensent être des dieux. Et quand un malheur arrive, ils se rendent compte qu'ils sont que simples citoyens comme tout le monde. C'est dangereux. On reviendra sur cela plus tard. Mais, Mathieu, le reportage de la télé camerounaise, tu l'as? Écoutez, hein, l'élément que je vous présente maintenant, là, beaucoup ne l'ont pas encore vu. Les révélations qui sont sorties là-dedans. Oh non, la fille fréquente en Europe, elle devait venir. Mensonge. Mensonge. Oh, la fille devait partir le lendemain. Mensonge. Taisez-vous et écoutez la version officielle de la télévision camerounaise. À tout à l'heure. Télévision. L'artiste camerounais Ténor sous soins intensifs à l'hôpital La Quintini de Douala. Le véhicule de l'artiste de musique urbaine ayant à bord 3 personnes a pris feu aux environs de 4 heures du matin au lieu dit feu rouge Bessenguet tel que vous le voyez en image. Autre victime, son manager et la jeune Erika Mouliom qui a malheureusement rendu l'âme. Elle était élève en première année management à l'Université catholique Saint-Jérôme, ici à Douala. Je vous invite à suivre de manière exclusive un témoin de la scène au micro d'Innocent Abiga. L'accident a eu lieu vers 5 h moins, c'est-à-dire 4h30 minutes. Dans la voiture de Ténor, ça venait vers l'école publique. Il était en vive allure. Arrivé au carrefour, il a cogné le carrefour. Bon, après, quand même, il nous a fait comprendre qu'il a raté le carrefour. Donc, il n'a pas vu le carrefour étant de loin. Il a cogné le carrefour, la voiture a sauté. C'est arrivé au milieu du carrefour et ça a explosé, ça a pris feu. Il y avait 2 femmes à l'intérieur et il était avec un ami devant. Lui, c'est lui qui roulait. Nous alors, comme on était proches, nous sommes venus directement, on a secouru Ténor, c'est nous qui l'avons levé la ceinture. Directement, son ami tirait son ami au sol, mettre de côté. Et les 2 femmes, parmi une est morte, puisqu'elle a sauté par la vitre, elle est sortie par la vitre, elle a tapé la tête au sol et elle est directement morte sur le champ. Bon, moi j'ai vécu la scène, j'étais déjà à 200 mètres de là, quand j'ai entendu tout, mais je voyais déjà, puisque j'étais au niveau du Vallée 3 boutiques, je suis venu en courant, puisque j'ai vécu, je voyais tout à distance, mais à me rapprocher en vitesse pour venir secourir ceux qui ont essayé de faire l'accident à l'intérieur.
témoin de l'accident survenu très tôt ce matin au lieu dit Feu Rouge Bessengue, dans lequel était impliqué l'artiste de musique urbaine Ténor. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan de... Comme vous l'entendez, nous avons des versions.